Et salut à tous, c'est Magic Nonok et aujourd'hui je vous propose la découverte du deck Planeswalker Mono Rouge dédié à Sharkan Âme-Dragon. Personnage à l'allure sauvage représentant la force brute des volcans en feu et des cieux en colère, comme nous pouvons le voir sur le visuel qui en impose. Sa mécanique repose donc sur les dégâts directs et les cartes de créatures de type dragon. Voici le visuel de la boîte du deck de Planeswalker. Derrière, qu'est-ce qu'on nous raconte sur Sharkan l'âme dragon? Eh bien, il vénère les dragons, communie avec eux et s'approprie carrément leur pouvoir. Mobiliser ses puissances forces draconiques pour incinérer les défenses de vos adversaires et les exposer à des attaques aériennes. Eh bien, je vous propose qu'on ouvre tout de suite la boîte de ce Planeswalker. Voilà. Alors, le petit deck de Sharkan. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à son ouverture. Eh bien, en avant tout de suite pour la découverte du Planeswalker Sharkan Âme-Dragon. Planeswalker qui coûte 6, tout en rouge, avec 5 marqueurs loyauté. Son pouvoir plus 2, il permet d'infliger une blessure à chaque adversaire et à chaque créature que vos adversaires contrôlent. Son moins 3, il inflige 4 blessures à une cible, simplement joueur ou Planeswalker, donc on ne peut pas cibler une créature adverse. Et enfin, son moins 9, cherchez dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de créatures dragon, mettez-les sur les champs de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. Donc logiquement, on va retrouver à l'intérieur du deck de 60 cartes des cartes de dragon. Et voici le visuel de Sharkan tout en foil, magnifique. Alors, le contenu de ce deck, comme d'habitude, on retrouve les 60 cartes, le petit feuillet et, eh bien, un booster de 15 cartes avec Sharkan en visuel. Hop, on ouvre. Pour commencer ce petit booster pour se faire plaisir, on va passer toutes les cartes de commune. Voilà, et on passe tout de suite à la première unco qui est l'ogre Lynchérix, donc une créature 3-3, ogre et guerrier pour 4 en noir et en rouge, qui a la menace, et à chaque fois que l'ogre Lynchérix attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature, et si vous faites ainsi, l'ogre Lynchérix gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. La deuxième unco, c'est un terrain tour de la rupture, il arrive sur le champ de bataille engagé. Quand la tour de la rupture arrive sur le champ de bataille, on la sacrifie à moins que l'on paye 1, et quand on l'engage, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. La troisième unco, c'est une carte verte druide de corne, humain et druide, une 2-3 pour 4, et à chaque fois que vous lancez un sort d'aura qui cible le druide, on crée un jeton 3-3 verte bête. Et derrière, on aura Isolé, qui est une très bonne carte de cette extension 2019, un éphémère pour 1, qui nous permet d'exiler un permanent ciblé avec un coût converti de mana égal à 1. Et derrière, le petit terrain double couleur, et on aura même droit à une foil, qui est l'encyclopédie ésotérique, un artefact pour 3, quand on l'engage pour 3, on peut piocher une carte. Et bien on passe tout de suite au deck de 60 cartes. Alors, pour commencer, eh bien, un dragon, une 5-5 vol pour 5 en rouge. Quand le dragon exigeant arrive sur le champ de bataille, il inflige 5 blessures à un adversaire ciblé, à moins que ce joueur ne sacrifie une créature. Donc une bonne grosse menace volante pour notre adversaire, d'entrée de jeu pour 5, très intéressant.
Le deuxième dragon, c'est le dragon Shivan, donc une 5-5 avec le vol cette fois-ci pour 6, mais pour 1, le dragon Shivan gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc on le pose, il est 5-5 pour 6 et qui a le vol, et le tour d'après, on peut déjà dépenser 6 mana pour lui faire gagner, donc plus 6, plus 0. Pareil, une grosse menace qui vole pour notre adversaire. Ensuite, un rituel Feu des Dragons de Sharkan, donc un rituel pour 5, qui inflige 3 blessures à n'importe quelle cible, et on regarde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque, on peut révéler une carte rouge parmi elles, et la mettre dans notre main, et le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc toujours cette mécanique autour de regarder les 5 premières cartes du dessus de notre bibliothèque, et choisir une carte de la couleur du rituel qu'on a joué. Donc celui-ci, il permet en plus d'infliger 3 blessures. Et on le retrouve en 2 exemplaires. Donc voilà pour les cartes rares dans ce deck de Planeswalker. Pour pouvoir jouer toutes les cartes rouges, on retrouve au total 26 cartes de montagne toutes simples. Ensuite, un rituel pour 3, l'acte de trahison, qui nous permet d'acquérir le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. On dégage la créature et elle acquiert la célérité. Donc on prend le contrôle d'une carte adverse, on attaque avec, puis elle revient sous la possession de notre adversaire si elle n'a pas été détruite. En un exemplaire. Électrifier, un éphémère pour 4 qui permet d'infliger 4 blessures à une créature ciblée, donc des dégâts directs pour gérer le board de notre adversaire. En 2 exemplaires. Fin ardente, un rituel rouge pour 6 qui inflige tout simplement 7 blessures à une créature ciblée, donc une gestion des grosses créatures de notre adversaire. En un exemplaire. Une créature pour 1 gobelin et guerrier, une 1-1, et quand on l'engage, la créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc on va retrouver beaucoup de mécaniques dans la version rouge pour des créatures qui ont le vol et également des créatures qui ont la célérité. Le but c'est d'agresser notre adversaire et d'infliger des points de dégâts à ces créatures pour pouvoir passer au travers. On retrouve ce gobelin en 2 exemplaires. Le Minotaure hostile, un Minotaure pour 4, une 3-3, pareil qui a la célérité, donc elle peut attaquer quand elle arrive en jeu. Tout de suite, on agresse notre adversaire. La frappe foudroyante, un éphémère pour 2 qui permet d'infliger 3 blessures à n'importe quelle cible. On la retrouve en 2 exemplaires. L'ogre Onak, pour 3, une 4-2 ogre et guerrier qui ne fait rien de particulier, mais qui a une grosse attaque. En 2 exemplaires. Un éphémère choc, donc pour 1 on inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, toujours pour gérer les créatures adverses qui nous posent problème par exemple. Dragon langue foudre, donc c'est un dragon pour 5, une 3-3 vol, donc une 3-3 pour 5, on se dit il y a quelque chose derrière qui se passe, et effectivement, quand il arrive sur le champ de bataille, on peut payer 3, et si on paye 3, il inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Donc c'est quand même cher 5, payer 5 pour une simple 3-3 vol, et en plus son effet, il faut payer 3 supplémentaires. Donc c'est pas terrible comme carte de dragon dans ce deck, et on l'a en 2 exemplaires. Un rituel Splaf pour 1, et en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, on doit sacrifier une créature. Et ce rituel permet d'infliger un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée à n'importe quelle cible. Donc par exemple, on a vu tout à l'heure la 4-2, donc si on sacrifie cette créature, donc pour 1, on colle directement 4 blessures. Donc par exemple, on lance une phase d'attaque avec notre 4-2, elle n'est pas gérée, notre adversaire a décidé de ne pas la bloquer, parce qu'elle a un gros potentiel de points de dégâts en attaque, et derrière on lance ce rituel, on la sacrifie, on inflige 4 blessures.
c'est une idée. On le retrouve en un exemplaire. Sonnerie de trompe, un éphémère pour 3 qui nous permet de faire gagner +2/+0 à nos créatures attaquantes jusqu'à la fin du tour. Donc toujours dans cet esprit d'agresser notre adversaire avec de gros coups de dégâts de par nos créatures. Et on le retrouve en un exemplaire. Le pyromancien Viachino, qui est une créature sorcier pour 2, une 2/1. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige 2 blessures à une cible, joueur ou planeswalker. C'est dommage qu'on ne puisse pas cibler une créature adverse, mais on inflige directement des points de dégâts à notre adversaire, toujours dans l'optique de le finir très rapidement. On le retrouve en 2 exemplaires. Un nouveau dragon, le dragon des volcans, une créature vol pour 6, une 4/4 qui a la célérité. Donc là, on mélange le vol et la célérité, toujours pour agresser notre adversaire, en 2 exemplaires. On retrouve le golem météoritique que j'ai déjà présenté, un artefact pour 7, 3/3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut détruire un permanent non-terrain ciblé de notre adversaire. Donc qui nous permet de gérer des cartes adverses qui ne soient pas de type créature, par exemple, puisque la plupart de nos cartes dans ce deck sont des points de dégâts directs à des créatures. Donc là, c'est la gestion autre que créature, à mon avis. Le cavalier dragon Carcan, donc un humain et guerrier 2/2 pour 2, et tant que l'on contrôle un dragon, eh bien cette créature a le vol, tout simplement. On la retrouve en 4 exemplaires. Un petit dragon, c'est le dragonnet de Sharkan. Donc un dragon 2/2 vol pour 3. Et à chaque fois que vous activez une capacité d'un Planeswalker Sharkan, le dragonnet de Sharkan inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et comme on a pu le voir dans le deck de Tezzeret, avec une créature artefact qui acquérait la menace si on contrôlait un Planeswalker Tezzeret, eh bien ce dragonnet peut être joué avec d'autres Planeswalkers que le Planeswalker Sharkan fournit dans ce deck. Puisque des Planeswalkers qui s'appellent Sharkan, il y en existe dans d'autres versions. On le retrouve en 3 exemplaires, et c'est la dernière carte de ce deck Planeswalker de Sharkan. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous préférez ce type de deck Planeswalker plutôt agressif et qui a la capacité de passer au-dessus de la défense de notre ennemi via ces créatures dragons qui ont le vol, ou si vous préférez le deck orienté artefact et contrôle de l'adversaire que nous propose Tezzeret. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour la découverte des autres decks Planeswalker de cette édition de base 2019. Allez, à plus, ciao ciao.